Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai lu X livres sur l'argent, voici ce qui vous rendra riche. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore dans le titre, parce que je ne sais pas exactement combien de livres sur l'argent et sur le business j'ai lu exactement, mais vous avez compris l'idée. J'ai plein de points à aborder avec vous. Là, dans mes notes, j'en ai, il me semble, 12. Je pense que je vais faire 4 vidéos différentes, donc 4 parties différentes, où à chaque fois je vais aborder 3 points, parce que j'ai envie de les développer avec vous et de rentrer un peu plus en profondeur. On va dire que c'est la partie 1. Donc c'est parti. Juste avant, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour accéder aux 5 secrets du business parfait, surtout si vous souhaitez lancer votre premier business, donc que vous êtes débutant. C'est une vidéo de 15 minutes où il y a énormément de valeur, c'est totalement gratuit, donc si vous voulez la voir, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On commence, et le premier point que j'ai noté, c'est utiliser l'arbitrage économique. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'arbitrage économique? C'est tout simplement, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Quand j'avais mon agence de marketing digital, donc avec mes associés, on était en phase de recrutement. On devait recruter des personnes pour gérer, on va dire, des community managers, d'accord, pour que ce soit plus simple. On devait recruter des community managers. Maintenant, on a deux choix. Ou on recrute des community managers en France, ou on recrute des community managers dans d'autres pays. Et là, la question, elle est vite répondue quand on voit ce que demandent les gens. Donc en France, vu qu'il y a un niveau de vie plus élevé, vu qu'il y a des charges plus élevées également, que les prix sont plus chers, les personnes veulent gagner plus d'argent, donc demandent un plus haut salaire. Alors que, par exemple, si on va chercher dans des pays d'Afrique, on va dire, d'Afrique, Madagascar, il me semble également, on peut trouver des personnes qui demandent beaucoup moins cher, qui font le même travail et qui parlent français. Donc, bien sûr, il faut que ce soit un travail qu'on puisse réaliser à distance, mais bon, maintenant, de nos jours, c'est très courant, d'accord, le télétravail. Ça, c'est pas fini, parce que là, on est dans un exemple où on a besoin que quelqu'un parle français, et encore. Et encore, en vrai, community manager, on n'est pas obligé que la personne parle français. Mais si on a un autre exemple d'une personne qui ne parle pas français, donc on n'a pas forcément besoin qu'elle parle la même langue que nous. Par exemple, on recrute un programmeur, voilà, j'ai des amis, des connaissances qui ont fait ça, donc je vais vous raconter cette anecdote. En France, encore une fois, ça coûte super cher. Maintenant, si vous allez en Russie, si vous allez dans des pays asiatiques, etc., etc., même en Afrique, vous pouvez trouver des programmeurs, des développeurs, etc., pour beaucoup moins d'argent qu'en France. D'accord? Donc c'est tout simplement ça, l'arbitrage économique, c'est d'aller dans les endroits du monde où vous pouvez avoir des avantages par rapport à notre endroit, d'accord? Et de combler cet avantage, du coup. Embaucher dans le tiers-monde et vendre dans les pays riches. Je la répète, embaucher dans les pays du tiers-monde et vendre dans les pays riches. Également, je vous invite à prendre des notes. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais sauf que je l'ai dit à la fin. Donc là, j'essaie de le dire un peu plus au début. Essayez de prendre des notes parce que je pense que toutes ces informations peuvent vous être très utiles. On part directement sur le troisième point. Donc le troisième point, c'est l'un des points les plus essentiels, il me semble. C'est faites quelque chose que les gens veulent, tout simplement. On parle de business, donc faites quelque chose, créez quelque chose que les gens veulent. Réellement, que beaucoup de gens veulent réellement et sont prêts à mettre de l'argent dedans, même si ça existe déjà, ok? Parce que les idées de business un peu farfelues, où voilà, on sait pas à quoi ça va servir, les idées de start-up, voilà, où on veut créer un nouveau produit, mais il y a personne qui veut l'utiliser, ça sert à rien. Revenez aux fondamentaux, concentrez-vous sur la pyramide de Maslow, donc c'est la pyramide des besoins humains. Il a hiérarchisé, il me semble, 5 catégories de besoins humains. Concentrez-vous sur cette pyramide. Essayez de trouver quelque chose qui est à la base de la pyramide, parce que ce sont les besoins les plus primaires, et plus on monte dans la pyramide, plus ce sont des besoins secondaires, tertiaires, etc. Donc essayez de vous focaliser sur les besoins primaires de la pyramide de Maslow. Également, un petit conseil, c'est essayer de faire quelque chose
pour vous-même, qui peut vous servir à vous. Essayez de répondre à une de vos problématiques, de la résoudre de la meilleure manière possible, et puis de vendre cette solution. Également, un exemple personnel, quand j'ai créé Hyperhuman, donc au début c'était exclusivement pour des produits sur la productivité, j'étais dans une période de ma vie où je n'étais pas très productif. Donc je voulais améliorer ma productivité pour moi-même. J'ai donc fait énormément de recherches, j'ai appliqué énormément de techniques, de stratégies, d'exercices, etc. Et ça m'a été utile à moi en premier. Et ensuite, vu que ça a marché pour moi, je l'ai commercialisé. D'accord? Donc je savais que des personnes pouvaient en avoir besoin vu que c'était moi qui ressentais le besoin avant elles. Maintenant, le troisième point, qui est dans la continuité un peu, qui est dans la continuité de ce deuxième point, c'est trouver son product market fit. Donc product market fit, c'est tout simplement un fit, donc une connexion positive, on va dire, entre un produit et un marché. Donc dès qu'on trouve son product market fit, il faut bourriner dedans, il faut être un bourrin, d'accord? Mais le plus dur, c'est de trouver son product market fit. Encore une fois, je vais vous donner un exemple personnel, Hyperhuman, donc pour mon produit sur le thème de la productivité, je savais que c'était un besoin. Comme je vous l'ai dit, je savais que des personnes pouvaient en avoir besoin. Maintenant, je ne savais pas à quel type de personnes exactement le vendre. Je trouve l'avantage de faire de la publicité payante, vu que moi je faisais de la publicité payante, c'est d'être très précis dans l'audience, donc dans le marché. Ok? Donc quand on est sur Facebook Ads, vu que moi j'utilisais Facebook Ads, on peut choisir des centres d'intérêt. On peut également choisir le sexe, on peut choisir l'âge, on peut choisir la localisation des personnes. Et tout ça, ça représente le marché. On peut avoir un produit qui est bon, mais on n'a toujours pas matché avec notre marché. Et je me suis rendu compte de ça en faisant plusieurs tests d'audience. Donc je testais une première audience, je voyais que bon, elle n'était pas très réactive, etc. Et du coup, je changeais d'audience, je changeais de marché, j'essayais d'aller autre part pour trouver ce fameux product market fit. Et une fois qu'on a notre produit gagnant et notre marché gagnant, là, on a juste à bourriner et aller de plus en plus vite, de mettre de plus en plus d'argent si on fait de la publicité, ou voilà, faire de plus en plus de prospection si on fait de la prospection, etc., etc. On essaie de scaler le plus vite possible. On va s'arrêter là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut faire plusieurs parties, donc je vous invite à mettre un like si vous voulez les prochaines parties de cette mini-série, on va dire, donc de j'ai lu X livres sur l'argent et le business, voici ce qui vous rendra riche. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès aux 5 secrets du business parfait, donc pour avoir un business qui est prévisible, qui est automatisé, qui est rentable, etc. etc. Et puis nous, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, j'espère que ça vous a plu.